ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. On va parler de la présence auprès de toi ou en toi. La présence auprès de toi ou en toi. Je dis ces choses pour que le chrétien soit fort spirituellement, pour qu'il soit équipé spirituellement. On a parlé de maison et tout ce qu'il faut. Mais qui est avec toi et en toi? Quelle est cette présence? Amen. Sais-tu qu'aucun homme, avec grand H bien sûr, ne marche seul sur la terre, ne vit seul. Même si tu te retrouves, à voyager seul, marcher sur une route à des kilomètres à pied, tu n'es pas seul. Soit tu es avec un ange, parce que moi ça m'arrive quand je vais au village. Ceux qui voient clair dans leur milieu, là, ils me disent, tonton la nuit, quand il marche, il n'est pas seul. Soit tu es avec un ange, soit tu es avec un ou des démons. Amen. C'est-à-dire, soit tu es avec le Saint-Esprit, ou bien tu es avec le diable, les démons. Mais cela dépend de ton choix. C'est un choix spirituel. Et c'est ce que Jésus nous enseigne. Et il le dit dans sa parole. Jésus nous le dit dans sa parole, dans le livre de Matthieu. Jésus nous enseigne ça. Amen. Dans Matthieu 6, verset 24, Jésus nous dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Personne sur la terre ne peut dire, je suis avec Jésus-Christ et puis je suis avec Satan. Tu peux le dire, mais pratiquement c'est pas ça. Et Jésus le dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez servir Dieu et un autre Dieu. Maman, c'est le Dieu de l'argent. Vous ne pouvez servir Dieu et un autre Dieu. Amen. L'attachement à quelqu'un ou à un esprit quelconque peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Quelle est la pensée ou quelle volonté est avec toi en permanence? Que tu t'attaches à cette personne. On peut avoir des amis, mais on ne doit pas copier les amis. C'est une présence. Amen. Qui est auprès de toi partout? Quand tu vas chercher un emploi, qui est auprès de toi? Est-ce que vous savez qu'un démon de chômage, de vagabondage, de rejet, tout ça, il peut être avec toi dès qu'il arrive dans le bureau où tu dois faire ton entretien. Lui, vous ne le voyez pas, tu ne le vois pas. Celui qui va t'embaucher ne le voit pas, mais vos 2 pensées là, vos 2 paroles là, c'est lui qui les gère. Qui est auprès de toi partout quand tu travailles? Qui est auprès de toi quand tu es à l'école? Qui est auprès de toi quand tu es couché avec ton mari? Qui est auprès de toi? Qui est auprès de toi quand tu vas à tes occupations? Qui est auprès de toi? Est-ce Jésus ou le diable? Il n'y a pas une 3e personne. Et c'est ce que Jésus a dit. Jésus l'a dit. Il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Matthieu 12, verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Si tu as priorisé le diable et que les démons sont arrêtés dans ta maison, Jésus sort. Il sort de la chambre. Accepte d'être avec la lumière qui est Jésus. Amen. Amen. Je le dis, c'est important. Vous voyez que toutes ces vérités, je ne suis pas en train de vous présenter un objet qu'il faut avoir pour être délivré.
Il faut connaître toutes ces vérités. Jésus est la meilleure présence. Dans la foi, c'est la meilleure présence. Je vais te parler d'une bonne présence, donc. Une très bonne présence. Cette présence, comme elle est rassurante. Tu sens cette présence quand tu as la joie dans le cœur. C'est-à-dire, quel que soit l'endroit, toi-même, tu te sens sécurisé. Parce que cette présence est là. Cette présence, c'est la confiance. Cette présence, elle est joyeuse. Cette présence, elle est plaisante. Et c'est pourquoi le prophète va nous parler. Isaïe 43. Isaïe 43. Prenons la Bible. Isaïe 43. Verset 1, 2. Cette présence va nous parler. Isaïe 43, verset 1, 2. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé. Écoute-moi bien, le Dieu qui t'a créé te parle. Celui qui t'a formé, c'est lui qui veut te parler ce matin. Et il dit quoi? Ne crains rien. Car je te rachète. Amen. Même si on t'a acheté, on t'a vendu, et que tu es comme un esclave, il dit ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom, et tu es à moi. Amen. Amen. C'est Dieu qui dit, je t'appelle par ton nom, et tu es à moi. Ton nom que tu as là, c'est ça, lui connaît. Mais là-bas, de l'autre côté, on t'appelle l'esclave. De l'autre côté, on t'appelle le chômeur. De l'autre côté, on t'appelle le célibat. De l'autre côté, on t'appelle le pauvre. Voilà, c'est comme ça. C'est ce nom qu'ils t'ont donné. Ce sont les étiquettes qu'on t'a donné. De l'autre côté, on t'appelle ça. C'est pourquoi il te dit, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Tu n'es pas quelqu'un d'autre. Et il continue tout plus loin. Toi, dans la foi vacille. Tantôt, elle est là, tantôt, voilà. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Amen. Amen. Et si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront point. Amen. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Amen. Pourquoi il dit feu? Il y a des situations dans la vie qui ressemblent à feu. Si tu es dans cette situation-là, Dieu te dit que le feu là ne va pas te brûler. Amen. 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 Vous êtes encore jeune. Toi qui m'écoutes. Tu vas avoir un emploi. Tu as 800 000, 900 000, 1 million. Oh, c'est merveilleux. C'est bon. Mais 800 000 à ta voiture que tu as acheté là, et puis ça tombe en panne, puis tu vas aller acheter la pièce à 300 000. Ce n'est plus 800 000. Quand tu as fini d'arranger la pièce, demain on te dit, ta facture d'eau qui est arrivée là, ta facture doit monter à 500 000. Ça, tu vas chercher à trouver. Et des problèmes s'alignent comme ça dans la vie. Ce n'est pas une affaire de je suis fort à l'école. C'est les réalités de la vie qui vont se présenter à toi maintenant. Pendant ce temps que tu luttes, pendant que tu aimes fort, on dit vient de décéder. On t'attend pour faire les calculs. Plus les jours passent à la morgue, une morgue, un mort qui est à la morgue, dans certaines morgues, 10 000 francs par jour. Si tu fais 10 jours, avec 100 000, plus tu mets le temps, plus la facture monte et tu dois payer. Ou bien on dit ton parent que tu aimes hospitaliser. Tu dois payer 100 000 francs par jour. Ce sont les réalités de la vie. C'est ça le feu. Et c'est pourquoi Dieu dit, si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Amen. Tu ne vas pas te pendre. Tu ne vas pas te suicider pour ça. Et la flamme ne t'embrasera pas. Pourquoi? Pourquoi il parle de flamme? Tout ce que le feu va produire comme mauvaise chose qui va agir sur ton mental, sur ta vie, qui va toucher ta sensibilité, toutes ces choses-là, Dieu dit, lui-même il va éteindre ça même. Amen. Si lundi est venu, là, mardi va venir. Tu vas trouver mardi là. Si mardi est venu, mercredi là, tu vas trouver ça aussi. Amen. Amen. Partout où tu passeras, même à des heures tardives, écoute-moi bien, même à des heures tardives, souviens-toi de cette parole, de cette prophétie. C'est une présence rassurante. C'est une assurance que tu as et tu ne sais pas. Et cette assurance-là est avec toi. Amen. C'est une présence, une vraie présence. Amen.
Et c'est pourquoi Dieu utilise, j'aime beaucoup utiliser la Bible. J'aime beaucoup utiliser la Bible. Dieu utilise la Bible, il nous parle. Alors dans Genèse 33, Dieu nous parle. Pardon, Exode 33, Dieu nous parle. Il nous parle par des promesses, il nous parle par des paroles rassurantes. Et des paroles de foi, des paroles convaincantes, des paroles agissantes. Exode 33, versets 15 à 18. Qu'est-ce qu'il nous dit? Regardez ce qu'il dit. Exode 33. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous. Voilà, Moïse dit, Dieu envoie Moïse, Moïse dit, toi Dieu là, si toi-même tu ne marches pas avec nous, vous voyez que ce sont des paroles qui révèlent Dieu lui-même. Amen. Moi je vais chercher travail. Si tu ne marches pas avec moi, voilà, puis tu ajoutes quelque chose de bon, si tu ne marches pas avec moi, comment les gens vont savoir que c'est toi qui es Dieu? Comment tu peux témoigner? Marche avec moi, allons où je vais chercher là. Il dit, si tu ne marches, d'autres personnes vont dire, non, on ne parle pas comme ça à Dieu, non. Amen. On dit, non, il faut glorifier Dieu, non, on le glorifie. Mais Moïse dit, si tu ne marches pas avec moi, continue. Ne nous faites point partie d'ici. Alors, si tu ne marches pas avec nous, faut pas nous dire de partir. Nous, on va pas. Voilà, nous, on va pas. Si tu ne marches pas avec nous, on va pas. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Alors, comment les gens vont savoir que moi, tu m'as choisi, que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Si tu n'es pas avec nous, parce qu'il sait que si Dieu n'est pas avec eux, le diable va prendre la place. Amen. Voilà, continue. Moi et ton peuple. Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués. Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, c'est-à-dire quand tu vas marcher avec nous et les gens vont voir la distinction. Amen. Ils vont voir que ceux-là, ils sont différents. Hein? Ils sont différents des autres. Hein? Voilà. Ils verront voir la distinction. Moi et ton peuple. Et tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Lui, il allait plus loin. Sur toute la face de la terre. Il faut qu'on voit la distinction d'une famille. Amen. Il faut qu'on voit la distinction que tu viens d'une famille de Dieu, de l'Éternel. Les autres, verset 14, il dit, les autres 33, verset 14, il dit, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Amen. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Amen. Alors toi qui suis cette vidéo, ce sont des paroles rassurantes. Exode 33, verset 15 à 18. Tu continues, toi qui le disais, on continue. Verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Alors, quand Moïse n'a pas dit, je ferai ce que tu me demandes, alors pourquoi toi tu ne demandes pas ça à Dieu? Moïse a été clair, il dit, tu m'as envoyé, si tu n'es pas avec moi, je ne vais pas. Maintenant, si tu n'es pas avec moi, comment les gens vont savoir que toi tu as une gloire? Donc, il faut aller avec moi. Ça a convaincu Dieu tellement, il répond à Moïse, il dit, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Voilà. Si Moïse n'a pas parlé là, s'il allait dire, voilà la grâce, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Est-ce qu'il allait dire ça? Non, Moïse nous enseigne comment on communique avec Dieu. Et il continue. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Il dit, d'accord, je vais partir, mais fais-moi voir ta gloire. D'abord, avant de bouger là, fais-moi voir ta gloire. Voilà. Amen. Voilà, c'est comme ça. Dieu là, c'est comme ça, il faut l'importuner. Je vais dire une vidéo sur comment importuner Dieu. Alors, toi qui suis cette vidéo, retiens Exode 33, verset 15 à 18. Prends ta Bible, tu lis. Retiens aussi Exode 33, verset 14. Prends ta Bible, tu lis. Amen. Lévitique 26, verset 12. Tu prends ta Bible et puis tu lis. Ésaïe 45, verset 1, 2. Ça, ce sont les grandes promesses de Dieu pour te dire qu'il est avec toi. Et Jésus est venu, Jésus est venu et il est avec toi. Car il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Tant que le monde existera, Jésus dit, je serai toujours avec vous. Il faut avoir foi dans cette parole. Amen. Voilà. C'est la présence divine, ça. Et la présence divine est tellement importante dans la vie. Et c'est pourquoi on ne se lève pas comme ça, sans dire à quelqu'un qui va marcher avec toi que tu t'en vas. Non, même si c'est un ami, il faut lui dire, je m'en vais. Hein. Mais lève-toi le matin, dis à ton Seigneur Jésus,
Je m'avais cherché travail, hein, Jésus. Moïse a dit, si tu n'es pas avec moi, les gens ne vont pas savoir que moi qui t'ai pris, je peux être le premier aussi. Et puis il dit, ah non. Quand il est le premier, là, ils vont voir ta voix. Amen. Voilà. Amen. Il dit, je ne vous abandonnerai jamais. Alors, c'est cette gloire-là qui va nous accompagner quand on va marcher avec Dieu. La présence divine, la présence de l'Éternel. C'est ça qui est l'objectif de cet enseignement. La présence de l'Éternel, la présence divine, elle est très importante. Et cette présence ne peut être avec toi que si toi tu lui dis d'aller avec toi, d'être avec toi. Si tu ne lui dis pas, ok, ça reste là. Mais quand tu fais, tu casses la figure, tu cognes le mur, et puis tu reviens, tu dis, hé Dieu, je suis parti, on ne m'a pas reçu. Je suis parti, il dit, tu regardes, il dit, mais est-ce que tu m'as invité avec toi? Tu es intelligent, tu es parti seul, voilà. Voilà, tu es parti, voilà, le camion là, ça a fait accident, tu es à l'hôpital, c'est pas moi qui ai créé. Mais il faut dire à ton Dieu. Amen. Amen. Voilà. Amen. Amen. Alors, pour conclure, personne n'est jamais seul sur la terre. La nature a horreur du vide. Amen. Et vous jeunes qui écoutez, c'est ça la vie. Satan ne se fait pas prier pour combler le vide auprès de toi. Il ne se fait pas prier. Ce n'est pas une affaire de, il y a un sorcier, il y a un féticheur dans mon village. Non. L'Esprit de Dieu travaille, l'Esprit de Satan, les esprits de Satan travaillent. Amen. Satan, il saisit toujours toutes les opportunités de la solitude spirituelle et même de la solitude physique. Il saisit toujours ces opportunités. C'est rare qu'une femme qui marche avec son mari, quelqu'un dit, je vais te parler, je vais donner ton numéro, je t'aime. Non, non, non. Mais quand elle est seule, quelle femme, elle est seule, elle n'a qu'à marcher, bien habillée, marche. Je t'aime, 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 je t'aime. Elle arrive à moi, il y a 20, je t'aime. Mais quand elle a son mari, il la regarde, et puis dans leur cœur, elle dit, je t'aime, et puis ils s'en vont. Amen. Amen. Laisse Jésus être ton compagnon. Tous les matins, dès ton réveil, invite Jésus à être avec toi. Moi, je préfère que la première personne à qui tu parles quand tu te réveilles, que ce ne soit pas ta maman, ton papa, et que ce soit Jésus-Christ d'abord. Très important. Papa ne peut pas te sauver, maman ne peut pas te sauver. Dès que tu sors de ton lit, tu mets le premier pied à terre, deuxième pied là, ça vous fléchit, je nous dis Seigneur, merci. Je me suis réveillé. Les souris se sont promenées. Il n'y a pas de souris qui a dormi sur moi. Je me suis réveillé. Merci. Maintenant, avant d'aller me laver, peut-être que dans la douche même, le seau d'eau là va se renverser sur moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui va tomber sur moi, je ne sais pas. Mais je te dis déjà, Seigneur, voilà ma journée. Puis tu lui confies ta journée. Amen. Et tu as confié ta journée, tu peux maintenant te laver normalement et puis avant de sortir, Seigneur, merci, accompagne-moi. Amen. Voilà. Parce que Jésus est ta bonne présence. À sa présence, tout esprit fuit. Sa lumière fait fuir tout esprit. Si tu es curieux, fais l'expérience. Exige que tu vois Jésus, Seigneur Jésus, je vais te voir. Je vais te voir. Il va attendre une opportunité où tu seras seul dans ta chambre et puis une lumière va éblouir toute la chambre. Ça sera différent de la lumière des hommes. Et puis une voix va te dire, n'aie pas peur. C'est comme ça qu'il apparaît. Amen. Amen. Donne ta vie à Jésus. Et il sera toujours présent à tes côtés. Amen. Quand Jésus est avec toi, personne ne peut te ravir de ses mains. Et c'est ce que nous récitons dans nos prières. Quand Jésus est avec toi, personne ne peut te ravir de ses mains. Alors acceptons Jésus comme notre compagnon de tous les jours, dans tous les domaines. Acceptons Jésus, priorisons Jésus.
et nous allons voir la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que toute présence maléfique dans sa maison, dans ses activités, je dis dans son emploi, dans toutes ses démarches, le démon qui l'accompagne se sépare de lui au nom de Jésus. Que tout démon résistant, Goliath dans sa maison, sorte de sa maison au nom de Jésus. Ce démon doit sortir de ta maison. Parce que c'est lui qui est présent et qui empêche les réalisations, qui empêche tes projets. Que toute présence maléfique dans tes projets disparaisse au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu soit toujours avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.